J'ai perdu mon mic. Mais non. Si. Où il est? Voilà un début de vidéo. C'est bon. Bon, bonsoir. Bonsoir. Ouais, ben bonsoir, ouais, je sais pas. Ouais. Alors, tu commences ou je commence? Petite vidéo, déjà la vidéo va être assez courte et elle est un petit peu comment dire, spéciale et pas prévue. La fameuse phrase des youtubeurs aujourd'hui. Ouais, bah là c'est la vidéo littéralement un peu spéciale. C'est complètement fou. Je pense que dans un film on n'oserait pas écrire un scénario comme ça. Tellement on se dirait mais non mais les gens n'y croiraient pas, c'est pas possible. Donc là on arrive en mode spontané parce qu'on se rend à l'usine. Vous savez quoi, on vous remet le contexte déjà, faut leur expliquer. L'usine Brosti a complètement brûlé. Comme vous l'avez vu sur les réseaux, ça a tourné énormément hier. Oui, l'usine où toutes les chips Brosti étaient en train d'être fabriquées a littéralement brûlé. Mais attention, il y a des incendies, tu sais, bon là c'est incendie ravageur. Il ne reste plus rien. D'ailleurs c'est l'usine de Clémence et Mathieu, c'est la deuxième usine Belsia où en majorité, à 90%, 90% étaient fabriquées les chips Brosti. C'est ça. Bah, c'est celle que vous avez vu dans le docu, on vous a dit, vous avez vu qu'elle la construisait depuis un an. Ils l'ont vu dans le docu. Ils ont vu la préparation, mais quand vous l'avez pas vu complètement terminée, elle venait d'être terminée il y a 3 semaines à peine, 2 semaines, avec les nouvelles machines et tout. Et par ailleurs, pour continuer juste à vous remettre du contexte, hier mercredi 10, on fêtait le lancement, on a fait un pique-nique d'influence. Ouais, bah on a invité les copains, les équipes et des gens un peu de la food pour goûter, des pour collègues et tout ça. Pour fêter le lancement. Parce que ça faisait 10 jours de lancement et pour tout vous dire, ça partait très bien. Bien sûr. Ça tire fort comme nous dit Cyril. Tout le monde était parti, c'était la fin, on était en train de partir, en train de se dire putain, oh là là, trop bien. Ça fait plaisir, c'est un beau projet. Et là on reçoit ce coup de fil, on vous met l'extrait. Donc j'ai eu Clémence qui m'a dit il y a le feu à l'usine. J'ai essayé de l'appeler, elle n'arrivait pas à aligner des mots, elle était en train de pleurer, semblement en voiture, je sais pas quoi. Elle m'a renvoyé juste, donc elle a raccroché après, elle n'arrivait pas à aligner 2 mots, visiblement en PLS. Elle m'a renvoyé un message en me disant l'usine a pris feu, on a tout perdu, il n'y a plus rien. Et effectivement j'ai fait des recherches sur internet, les photos sont déjà disponibles, il n'y a plus d'usine. Il n'y a plus d'usine. Voilà. L'usine Brosti a pris feu. Waouh. C'était un trop bon lancement de toute façon. Ok, vas-y, on se reparle vite. Ok, on se reparle vite, merci de nous avoir mis au courant. Merci Cyril. Merci Cyril. Le truc qui était fou, c'est qu'on avait même Clémence et Mathieu qui étaient venus parce qu'on les avait invités pour fêter le lancement. C'était une façon de remercier tout le monde. Exactement. Ils étaient là avec nous et ils sont partis, ils se sont levés d'un coup. Et nous, on était là, genre, bon, ok, peut-être qu'ils étaient, tu vois, évidemment, ils font tellement de trucs en ce moment qu'ils avaient peut-être une urgence. Bah, l'urgence, c'était ça, un incendie total. On est là dans la voiture pour aller se rendre justement à l'usine et à la ferme, pour voir Clémence et Mathieu, pour les soutenir déjà, pour voir l'étendue des dégâts et commencer à réfléchir pour ce qu'on fait pour la suite, parce que là pour l'instant on a rien. On est hyper mitigé, c'est rare de prendre la parole sur la chaîne sans savoir trop où on va, tu sais. J'aime pas être en pleine possession de mes moyens, mais là c'est ce qui se passe. On peut pas faire autrement. Ce qui est sûr, ce qui va se passer pour Brosti pour l'instant, là c'est sûr que ça va réduire la production, voire l'arrêter. Réduire, bah oui. Non mais je sais pas, parce que c'est pas briefé David et moi. Non mais pour l'instant on ne sait pas si ça va la réduire drastiquement ou simplement l'arrêter. Parce qu'il reste la première usine. Il reste la ferme, tu sais, qui est la première ligne de base, mais sauf que ça ne suffira évidemment pas. Déjà qu'on avait du mal à livrer tout le monde et que tout le monde galérait à en trouver avec tout ce qu'on avait, là vous imaginez que ça va être encore plus difficile. Donc ceux qui en ont, profitez-en parce que là c'est pas pour tout de suite. C'est vrai, là ceux qui sont dans les magasins. Là les derniers. Non mais j'allais dire allez-y, non, faites ce que vous voulez. Ils sont gold par contre. Ils sont un peu collector ceux-là, j'avoue. Un petit peu. Ah oui, aussi il faut préciser, il y a 0 blessé. Oui. Bien sûr, on serait pas dans cet état, bien sûr. Ce n'est entre guillemets que du matériel, c'est du matériel énormissime et qui coûte très cher, mais ce n'est que du matériel. Mon état d'esprit, c'est que David et moi, de manière générale, et c'est ce qui va se passer là, c'est comme j'ai dit à Nîmes, tu nous casses une usine, on en reconstruit 2. C'est-à-dire qu'on sait, c'est bizarre de le dire maintenant, mais que ça va être pour le mieux. Bien sûr. Quand ça va reprendre de plus belle, en plus finalement ça contribue à une histoire très particulière qui est celle de Brosti maintenant, tu vois. Je sais pas quand ce sera par contre, j'ai aucune idée de plein de détails, mais ça va repartir mieux, plus fort, plus magique encore, tu vois. De toute façon, et l'histoire va être encore plus grande. On est complètement évidemment alignés, tu le sais. De toute façon, c'est pas compliqué. Des événements comme ça, soit ça signe la fin de Brosti, soit la plus grande force de Brosti. Il n'y a pas d'entre-deux chez nous. C'est ça. Et on a décidé déjà que ça deviendrait la plus grande force. Comment, on sait pas encore. C'est un acte un peu fou, mais cette folie, elle nous caractérise aussi. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est qu'on ait soutenir Clémence et Mathieu. C'est ça le plus important. Parce que c'est littéralement toute leur vie qui s'effondre là et qui s'écroule et qui brûle. D'ailleurs,
Il y a déjà plein de gens sur internet qui ont mis des messages pour les soutenir et tout. N'hésitez pas, ça leur fera vraiment du bien parce qu'ils ont l'impression de se sentir un peu seuls au monde. Et il faut qu'ils comprennent que dans cette aventure, ils ne sont plus seuls au monde parce que maintenant il y a tout internet. Après, pour les petits chiens de la casse qui commencent déjà à mettre des bienfaits et tout en commentaire, je réponds jamais à ça. Mais là, si, laisse-moi. Ah ouais, arrête. Laisse-moi. Là, je vais le dire. Bien fait, McFly et Carlito et tout. Dites ce que vous voulez pour McFly et Carlito. Juste, il y a des gens qui avaient un travail à qui ça permettait de nourrir leur famille et des gens qui ont investi très très cher et des agriculteurs. Donc, essayez d'ouvrir un peu votre état d'esprit. Si vous n'avez pas McFly et Carlito, pas de soucis, mais pensez juste à ces gens-là quand vous mettez ces merdes. Là, juste, je l'ai vu, j'ai envie de dire, non, mais là, mec, qu'en fait, quand il y a un truc grave, quand c'est juste, t'aimes pas les vidéos, t'aimes pas les projets, je suis là, genre, évidemment, tout le monde a le droit. Quand ça brûle et qu'il y a des gens qui se retrouvent sans emploi et qui perdent tout ce qu'ils ont construit, bien fait McFly et Carlito, littéralement juste d'un trou du cul. C'est de la merde, calcule pas. Mais je les calcule jamais, mec, jamais dans ma vie. Mais là, je veux qu'ils l'entendent pas, parce qu'il faut aussi parfois leur dire qu'il y a des limites. Il faut un peu leur dire que ça, juste non. D'accord. À l'heure qu'il est, on ne connaît pas évidemment les raisons du feu. On n'a aucune idée. Une enquête va être sûrement lancée. Ça, on ne sait pas encore. Bah, c'est simple, c'est soit accidentel, soit criminel. C'est les deux options. Les timings et les circonstances font que ça a l'air louche. Et en même temps plus cher si c'est juste un... Des milliers de litres d'huile brûlante avec des brûleurs, ça peut arriver aussi, tout ça comme ça. Le timing est dingue. Merci pour votre soutien. Oui. Beaucoup de messages incroyables, les proches et tout. C'est fou Internet pour ça. Bah, en envoyer à nous, ça se tient. Et puis surtout à Clémence et à Mathieu et à Belsia. Hein. Je pense surtout à eux. Ouais. Ouais. Ah, tu vois là-bas, c'est ça là? Ouais. Oh la vache, putain de frère. On l'a en visuel, les amis, là. Fucking hell. Putain. C'est atroce. Mec, c'est dingue. Allez, go, on y va. Ça c'est fou, les paquets restants là. Les jambons beurre, tiens, mon préféré comme par hasard. Ça c'est. Les paquets de fraîche chantilly là. Oh ça pue putain. Oh, ça on repart avec celui-là. C'est là-dessus qu'on va reconstruire notre empire, frère. Sur cette pierre là. Non mais la fraise gravée dans la roche en mode dinosaure. Il y a une flamme là, littéralement il y a une flamme juste là. Et... complètement surréaliste. Oh putain. Quel message nous est adressé ici? Ah franchement, quelle épreuve nous est soumise? Ouais. Comment doit-on y répondre? On va répondre en disant qu'il est impossible de nous arrêter, qu'il est impossible de nous mettre au sol même malgré ça. Putain, les patates, frère. Ah ouais? C'est bien, tu peux faire une raclette. Vraiment, on dirait un décor de film. Bah ça a bien cramé, tu vois, il y a 6 camions de carton. 6 camions de carton? Ouais. Ça veut dire des choses, ça. On va reconstruire tout. Et ce sera encore mieux à l'arrivée. Mais c'est difficile à croire maintenant. Mais je te jure que c'est le cas. C'est sûr et certain. L'histoire elle prend juste une autre ampleur. C'est matériel, putain, c'est l'investissement humain que nous on a mis derrière. Non mais Putain. ça, c'est un... Combien d'employés il y avait là? 20, 30, non? Il y avait 3 équipes de 7. Ouais, oui, voilà. Et eux, ils sont au chômage technique, quoi. Bah, il y en a qu'on a redispatché là-bas, Ah ouais. parce que du coup, on était en 24-24 là-bas, du coup, on a rouvert le week-end. On Ouais. a mis 2 équipes le week-end. Ok. Ceux qui venaient d'arriver, on a mis fin aux périodes d'essai. Et ceux qu'on ne peut plus, bah là, on est avec le préfet et tout pour faire du chômage partiel. Ouais, Ok. ok. Là, c'est quoi ce qui se passe sur les machines là, du coup? Bah, c'est sans doute un défaut machine. Ça se tient, les gars. Et du coup, ah ouais, putain, c'est énorme ça.
Sauf que eux, ils sont en Espagne, donc enfin, c'est le Ah, c'est bordel. un peu là. bon. Et c'est-à-dire que eux, eux, ils vont, lancent rien depuis hier. eux vont sûrement dire que vous avez poussé un truc trop fort ou oui, marqué un bah, truc. ils vont jouer Ils vont Sauf comme que défendre ça. nous, leur on a paroisse. Oui, mais sauf que nous, on a tous les WhatsApp qui montrent, en fait, là, il y a une merde. Tu vois, déjà, la veille, ça nous Ouais. avait fait le coup, c'était monté en température. On a toutes les captures oui. d'écran Ah. WhatsApp. Ah ouais. Ah, ça, c'est une bataille d'assureurs entre eux, quoi. Oui, non, mais c'est pas. putain. Défaut machine, pour être dans le concret, soit on arrête tout et on reprend plus tard de plus belle. Moi, j'ai peut-être une solution pour vous. Alors c'est quoi? Il y a Brett qui m'a appelé ce matin. Pour faire Prêt quoi? à mettre à disposition une ligne. C'est pas vrai. Si, il faut que je Alors, le je sais pas rappelle si cet c'est pour après-midi. Brosty ou pas. Il a pas dit, il Il parle pas marqué, de il a dit, Brosty, on peut vous mais aider. il dit qu'il a une ligne de chips comme nous et qu'il est prêt à. Brett. Waouh. Oh, l'histoire, Arrête. elle est incroyable. Le seul choix qu'on regrette pas, c'est d'avoir gardé deux Ouais, parce qu'au endroits. début, on On devait a tout toujours des déménager bureaux, dans on a toujours. Oui, oui, c'est oui. vrai. Parce que si on avait tout. Sinon, t'avais plus rien. Ah ouais, Putain, c'est t'as clair. raison. Bonjour. Bonjour. Vous nous donnez les infos que vous avez, c'est-à-dire il y a eu les pompiers cette nuit. Ouais, il y avait. Il y a les pompiers depuis 80 15 heures, pompiers. 80 pompiers, 80 23 pompiers. véhicules. Putain. Ils sont restés toute la nuit des lances là. Et après, ce matin, là, c'était qui? C'était des assureurs, c'était des avocats, c'était Ouais, ce matin, là, les trois là, parce que du coup, ce matin, nous, on a vu nos avocats, un expert côté de nous, et on avait Groupama qui nous assure. Ouais. Groupama, pour l'instant, C'est joue plutôt une- très bien le jeu. Oui. Comment, parce que les premiers qui étaient là, ils ont vu des choses. Comment ça s'est passé pour les employés qui étaient là? C'était Sophie qui était là, qui était la chef d'équipe, qui a vu la friteuse s'enflammer. Les chips prennent feu dans la Ouais, friteuse. les frites en feu. Et elle a vu. Quoi, dans le bain d'huile, là, le Ouais, fameux bain ouais. d'huile, le En fait, chaudron, là? ce qui s'est probablement passé, c'est que normalement, les chaudrons, on les alimente jusqu'à 180 degrés. Et à 180, ça se met en sécurité, et voilà. Et il y a probablement eu un défaut électrique, et du coup, elle est montée en température C'est pas assez. jusqu'à atteindre le point de fusion de Ah oui, d'accord. 300 degrés, et du coup, tout s'est enflammé. De 300 degrés? Ouais, c'est 300 et quelques degrés. Et du coup, elle a vu le chaudron en flamme. Ouais, quoi. du coup, chaudron en flamme, t'as 400 litres d'huile dedans, donc hyper inflammable. Dans toute l'usine, du coup, chaque friteuse avait 400 litres d'huile. T'avais des IBC remplis d'huile. Enfin, en fait, tout a. On a aussi les gars de la ferme, qui étaient hyper réactifs parce qu'ils ont mis tous les enrouleurs pour faire l'irrigation. Nous, sur les cultures, ils les ont tous mis aux alentours de pour Ah. un peu pour bon. limiter la parcelle, quoi. Ah, ok. Et puis tous les céréaliers ont essayé de sortir ce qu'ils pouvaient. Ils ont sauvé les paillettes Brosti. Voilà. Ça, C'est vrai. c'est trop mignon, c'est très mignon. Mais c'est symbolique, c'est symbolique. Symbolique. Après, je sais pas trop. Je suis pas sûre qu'elle finisse en magasin. Ouais. Faudrait quand même vérifier l'état, mais. Ouais, il y en avait qui se sont pris des coups de lanceur incendie, je crois. Ouais. Donc voilà. Et donc les employés, quand ils ont vu ça, ils ont réussi à partir Ils sont tous. partis. Après, ils tout m'ont de suite. appelé quand on était avec vous là. Hmm. Ah ouais, oh putain, toi t'as eu un coup de fil légendaire. Je me suis dit, c'est vrai qu'ils sont partis un peu vite là. Ils me disent, Sophie elle me dit, il y a le feu, qu'est-ce que je fais? Je dis, bah t'appelles des pompiers et tu fais évacuer tout le monde, quoi. Ils étaient combien, les employés? 6. 6. Le sujet, quand même, c'est les machines. Parce que là, clairement, les Espagnols assigné en justice, autant dire qu'on va pas repartir avec eux. Complètement. Donc, nous, il faut qu'on reconstruise derrière tout un projet, tout le projet machine, quoi. Brett, Non. t'as dit quoi précisément? Si dans les jours ou semaines à venir, nous pouvons vous être utiles d'une quelconque manière, n'hésitez pas à me solliciter. Nous disposons notamment d'un outil de production de chips kettle, c'est comme on fait ici, basé sur des pommes de terre françaises et une fabrication 100% française. Et nous serions naturellement disposés à étudier avec vous toute forme d'appui qui pourrait vous être utile. C'est fort et malin, mais c'est fort. Que ce soit clair, Brosti va s'arrêter pendant X mois. Donc on va dire, ça va entre 3 et 12 mois. Clairement, hein, là on est dans cette fourchette-là, pour plein de raisons. Et puis de toute façon, il y a un moment, on vient d'énoncer la réalité devant les yeux, il n'y en a pas des solutions tout de suite. Donc ça sert à rien de forcer. Non. Il faut assumer, trouver une solution et revenir fort. C'est comme ça que ça s'écrit et c'est comme ça que c'est intéressant pour tout le monde. On va manger? Allez, à la bouffe. C'est ça que c'est dingue, hein. T'aimes mal les gens, comment ils sont allés acheter, Ah non, mais et on c'est a sûr. plein de goûts, plein d'idées. Ouh. C'est ça l'histoire. Et puis là, on va manger, puis on va passer à autre chose. Oh, j'ai fait ce geste. Ça va le faire. Pas vrai? Je suis sûr.